Dans la culture chinoise, il y a un dicton qui dit « le corps est un petit univers ». Alors ça, à quoi ça renvoie? Comment on peut l'utiliser? Déjà, ça renvoie à une notion qui est la théorie de la globalité, qui dit que dans l'univers, tout est en relation, et même plus qu'en relation, tout est une image de l'ensemble. En mathématiques, on parle de fractal pour ces choses-là, mais ça veut dire en fait que dans une cellule du corps, on a toute l'information de tout le corps, mais aussi que dans un corps humain, par exemple, on a toute l'information d'une société ou d'une espèce, ou même toute l'information d'une planète ou du cosmos. L'idée est là, dans le corps lui-même, en tant que petite chose finalement, on va pouvoir retrouver les mêmes énergies qui régissent l'ensemble de l'univers. Ça a été très utilisé de beaucoup de façons. Par exemple, les personnes qui ont créé et pensé la médecine chinoise, il y a beaucoup de choses qu'ils ne pouvaient pas observer dans le corps. Les anciens Chinois, ils ont fait des dissections bien avant nous, et elles étaient hyper précises, mais ils partaient du principe que des dissections, on dissèque des cadavres toujours. Et eux, ce qui les intéressait, c'était des êtres vivants. Donc, pour comprendre le fonctionnement d'un être vivant pendant qu'il est en train de vivre, plutôt que d'ouvrir et de regarder, eh bien, l'idée, c'était de se dire que ce qui était à l'intérieur, c'est probablement comme ce qui est à l'extérieur. Et là, il y a toute une théorie qui est née sur la composition du corps, qui dit que dans le corps, il y a le soleil et la lune, il y a de l'eau, il y a des feux, il y a du bois, etc., etc. Il y a des courants que l'ensemble de l'intérieur du corps, il est configuré exactement comme une montagne, ou une colline, ou un pays, etc., etc. Cette vision-là, elle a été vraiment utilisée pour comprendre le fonctionnement du corps. Et à l'inverse, il y a aussi des mystiques ou des sages qui ont passé beaucoup de temps à être à l'écoute de leur propre corps, en se disant que si on comprend vraiment ce qui se passe dans notre propre corps, on comprend l'univers. C'est vraiment une source de connaissances majeure, c'est l'écoute de soi-même qui ouvre en fait sur l'univers. Donc c'est vrai qu'il y a toujours les deux dynamiques, la dynamique vers l'extérieur et la dynamique vers l'intérieur. Mais il y a quand même une différence fondamentale entre les deux, c'est qu'on a une certaine capacité d'action sur ce qui se passe à l'intérieur et on n'en a quasiment aucune sur ce qui se passe à l'extérieur. Donc il y a un dicton populaire chinois qui dit « Nei wu so tue, vai wu zuo tiu ». Et ça veut dire « s'il ne manque rien à l'intérieur, on ne cherche rien à l'extérieur ». C'est-à-dire que dans cette relation interne-externe, intérieur-extérieur, si l'intérieur il est plein, habité, il n'y a pas de besoin extérieur. Et à l'inverse, évidemment, quand à l'intérieur il y a des problèmes qu'on n'arrive pas à gérer, on va chercher des solutions à l'extérieur. Mais la plupart du temps, c'est très compliqué. Donc le corps, ce petit univers, c'est notre univers et c'est l'espace qu'on peut s'approprier pour se changer soi-même et en même temps transformer l'univers qui nous entoure.